dévolu le devoir de sauver la galaxie et de rétablir la paix et le bonheur. Et d'ailleurs il va péter sa bulle et va péter un méga câble et va éclater la tête aux méchants. Et donc eh bien c'est à ce moment là que vous vous rendez compte que salut les gens, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Ben aussi bien pour faire un vidéo test de Ristar Limited Strike Map. Donc Ristar, qu'est-ce que Ristar? Donc je vais me mettre dans les options afin de ne pas avoir de... Eh bien que le... Eh bien ce que je veux dire c'est que la démo ne se lance pas car ça ferait chier. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1995, 95 pour les Français. Et donc eh bien c'est un jeu qui a été développé par la Sonic Team. Donc Sonic Team, eh ben c'est la team qui a fait Sonic, qui l'aurait cru. Et donc eh bien c'est carrément... Déjà les Sonic c'est pas un type de jeu que j'aime tellement. Donc j'aime les Sonic, et voilà c'est pas des très bons jeux de plateforme je trouve. Je sais, je vais peut-être me faire harceler par tout le monde, mais... De toute façon, il n'y a personne qui regarde tes vidéos, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc je peux dire ce que je veux. D'ailleurs, je viens de remarquer que Ristar, il a que 4 doigts, mais... Donc Ristar, eh bien, c'est la petite étoile mignonne qui danse un peu, donc vous voyez un peu l'influence de Sonic là-dedans avec les petits mouvements, les clac clac clac. Et donc, c'est un jeu qui a été développé par la Sonic Team, comme je vous disais, et je trouve que ce jeu est carrément supérieur à un Sonic. Et donc, pour les gens qui adorent Sonic, ils doivent se dire, quoi, supérieur à un Sonic? Mais si c'est possible, ça doit être le meilleur jeu du monde. Eh bien, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais franchement, c'est un jeu de fou, de malade, de taré, de hamal, tout ce que vous voulez. Donc, eh bien, je vais commencer assez rapidement, après que je ferai des coupures de temps en temps, mais je ne vous les signalerai pas, vu que je capture avec Frappe comme ça. C'est pas tout le bazar, comme quand je capture avec Camtasia. Donc oui, pourquoi Camtasia, pourquoi Frappe? Eh bien car je suis sur un émulateur, car le jeu, eh bien j'ai joué normalement sur console. Mais bon, comme je n'ai pas de quoi capturer sur une console, et surtout que je n'ai pas recherché comment faire, parce que je suis un peu un branleur, eh bien ben je capture sur émulateur, mais bon, vous voyez, ça change pas grand chose. Donc eh bien on va commencer immédiatement, après une petite coupure. Donc voilà, vous allez entendre la merveilleuse voix digitalisée, qui a vraiment vieilli, écoutez-moi, attention. Et donc déjà là, avec cette manière de présenter les niveaux, je trouve que ça avait pensé à Sonic, donc le truc là où il était écrit Green Hills. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? Premier truc qu'on remarque, c'est beau. C'est putain de beau. Franchement, regardez-moi ça. Ce jeu, il pète de toutes les... Il pète dans tous les côtés. Je vous jure, il éclate sa maman, franchement. Ce jeu, il éclate tout. Franchement, regardez-moi ça. Ces couleurs, c'est artistique, c'est poétique. Non mais, ces couleurs, c'est chatoyant, c'est vif. Voilà, c'est vif. Putain, l'espèce de Pokémon, je me fais toujours attraper à chaque fois. C'est chatoyant, c'est vif. Il y a des détails. Vous voyez les petits oiseaux qui passent à l'arrière comme ça. C'est vraiment mais super beau. Franchement, regardez-moi ça. Déjà, en fait, je trouve que question graphisme, la Mega Drive était en quelque sorte, enfin, pas supérieure à la Super NES, parce que la Super NES était capable d'afficher des merveilleuses, des plus de couleurs que la Mega Drive, hein, ce qui est en quelque sorte, ça vaut la peine quoi. Il y a une vie là, mais en même temps je trouve que peut-être au niveau couleur la Super Nintendo était mieux, car elle en avait plus, elle avait plus de possibilités de couleurs. Autant je trouve que en termes de graphisme en tant que tel, eh bien la Mega Drive est quand même meilleure. Et pour quelle raison? Eh bien simplement parce que la Mega Drive, enfin je trouve que les graphismes de la Mega Drive c'est faire des graphismes plus fins. Enfin je sais pas si je me fais comprendre. Plus fins parce que vous voyez les jeux Super Nintendo, ils sont beaux hein, mais ils sont souvent pixelisés en fait. Donc c'est souvent des jeux très beaux mais très pixelisés au niveau des sprites, et même des effets comme le mode 7 qui sont classe hein, mais qui sont un peu, qui ont vieilli quoi. Et autant je trouve que la Mega Drive en termes de graphisme, eh ben, c'est plus fin, je veux dire, c'est moins grossier. Par exemple, pour donner un bête exemple, vous voyez le Aladdin sur SNES et comparé au Aladdin sur Mega Drive hein, donc je préfère franchement la Super NES à la Mega Drive hein, je ne me voile pas la face là-dessus. Mais je trouve que au niveau graphique, par exemple, le Aladdin sur Mega Drive, qui au début était le seul que je connaissais, et ben était meilleur. Et donc j'ai essayé de me faire le Aladdin sur SNES sur émulateur. Et alors quand je l'ai vu, je me suis dit putain c'est quoi ça? J'ai lancé ça, c'était en plein écran. Et donc je l'ai vu, mais franchement je me suis dit mais franchement c'est pas... C'était tout pixelisé. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la Mega Drive en termes de graphisme est capable de faire des trucs, comment dire, plus léchés, plus soignés en fait. Je sais pas vraiment si c'est les bons termes. Et comme vous voyez, je dis les couleurs de la Super Nintendo sont supérieures. Mais est-ce que vous m'avez vu ce jeu? Regardez-moi ça, c'est chatoyant, c'est
ça pète de couleurs dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, vous voyez sûrement, mais regardez cette herbe vert fluo comme ça. C'est vert fluo, c'est de mauvais goût, mais c'est classe. Enfin, c'est vraiment classe. Mais c'est un jeu que j'ai découvert assez récemment, finalement. Hein. Enfin, ça fait pas très longtemps que je le connais. Bon, je le connais depuis un moment déjà. Hein. Mais avant, j'y jouais pas tellement. Et c'est réellement en faisant vraiment attention que j'ai réussi à me rendre compte à quel point le gameplay de ce jeu était ultra riche. Parce que voilà, donc je vous parle du jeu là. Donc je suis en train de vous parler du jeu. Et là je vous parle des graphismes. Donc j'ai parlé des graphismes, hein, c'est bien. Maintenant je pourrais peut-être aborder le point de vue du gameplay. Donc je remarque que cette fois-ci je suis plus sérieux dans mes idées. Parce que j'avais fait une première version du test qui m'avait pas satisfaite. Parce que j'allais trop lentement. Et je ne tiens pas à faire un test très long pour ce jeu. Parce qu'il est bon, mais il vaut pas la peine de faire des années-lumière de test. Mais voilà, et si le jeu est aussi excellent. Donc déjà ses graphismes sont excellents, hein. Sa musique j'en parlerai plus tard. Mais ce qui fait toute la différenciation dans ce jeu, ce qui le rend si excellent, c'est son gameplay, tout simplement. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'imagine que vous avez vu. Mais en fait, la petite étoile là, elle peut envoyer ses bras un peu en avant, genre Elastigirl. Je sais pas si vous avez vu les Indestructibles. C'est un des meilleurs de Pixar, je trouve. Oui, parce qu'il y a Toy Story, il y a Ratatouille et il y a les Indestructibles qui sont les 3 Pixar que je vous conseille d'aller voir si vous ne les avez point encore vus. Et donc voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc en fait, tout le gameplay est basé sur les bras. Donc on peut tout faire avec les bras. Donc vous voyez par exemple, ce genre de passage où l'on passe de branche en branche comme ça, je trouve que à la manette c'est ultra jouissif. Donc là je le fais au clavier parce que je suis sur un émulateur et comme un con j'ai toujours pas acheté de manette. Parce que vous voyez les magasins pakistanais, enfin... vous avez tous une supérette pakistanaise près de chez vous. Si vous l'avez pas, je sais pas où vous habitez. Mais donc, vous voyez dans les supérettes pakistanaises qui est juste à côté de chez moi, je pourrais acheter une manette. Mais non, à chaque fois je me dis, je vais acheter une manette, mais je le fais pas parce que je suis con. Et à chaque fois c'est comme ça. Et j'ai les tests de Mario à vous faire, j'ai les tests de à vous faire. Mais tous ces jeux de plateforme que je peux pas faire parce que Mario au clavier, vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Sinon je vous le capture sur NES, mais ça va être. Mais comme j'ai rien pour capturer sur console, ça va être de la merde. Donc, sérieux, faut vraiment que je m'achète une manette, mais comme je suis un glandeur, j'y pense jamais. Et après je regrette. Et voilà. Donc ce que je disais c'est que voilà, là je le fais au clavier donc c'est moins jouissif, mais même au clavier ça donne encore vraiment bien ce genre de truc, mais c'est ultra jouissif à faire à la manette, je vous jure, on se croirait Tarzan, je vous jure, il y a vraiment, en termes de gameplay ce jeu est excellent, et on peut tout faire avec sa manette, donc vous voyez je peux grimper au mur comme ça, vous voyez je grimpe au mur, et c'est excellent, voilà, hop, attendez, je vais grimper là, parce qu'il y a une zone bonus que j'ai trouvé dans la première version du test en fait, que j'avais pas trouvé au départ, ah ouais. Je voulais vous faire aussi que j'avais pas trouvé au départ, que j'ai trouvé pendant la première version du test, et c'est ça, c'est une petite zone bonus. Voilà, on va la faire. Hein. Voilà. Donc c'est un truc pour marquer des points. Hein. Il faut aller chercher le coffre en haut. Donc vous voyez, il y a quand même des petits historiques, c'est sympathique. Hein, voilà. Ok. Donc ça, c'est les espèces de machins qui nous font tourner autour. Je sais pas à quoi ça fait penser, moi. Ah là là. Attendez, j'étais arrivé du premier coup dans le dernier test et cette fois-ci ça va être de la merde. Attends, voilà. Yeah. Allez, j'ai battu mon propre record. Oh yeah. Bon. Donc voilà, en termes de gameplay, le jeu il est magnifique, il est poétique. Ouais, non, franchement, le jeu, regardez-moi ça. Je vous jure, les trucs s'enchaînent. Je veux dire, quand c'est des racines comme ça, et ben elles s'enchaînent mais à crever. Donc ça c'est un truc qui est assez difficile à maîtriser, c'est que pour sortir du niveau, en fait au plus on sortira haut du niveau, et là j'y suis arrivé quand même assez bien, et ben au plus on marquera 2 points, donc ça c'est sympathique. Hein. Donc là vous voyez, et bien ça c'est le nombre de mondes, donc c'est pas le nombre de niveaux, il y a que 3 niveaux par monde, et donc vous voyez chaque planète ou galaxie représente un monde, et donc ça laisse savoir que quand même il y a quand même pas mal de mondes, hein, c'est pas mal. Et donc, maintenant que j'ai oui, je vais aussi vous parler du... Donc, voilà. Oui, par exemple, je vais vous parler comment tue-t-on les ennemis. Donc, en fait, le mec, il est un peu... C'est un peu système Zidane, quoi. Donc, voilà, il les prend avec sa main, là, il leur éclate dans la tête. Donc, ça, c'est système Zidane, quoi. Donc, je vais te raconter une bonne vieille blague que Mister Harpo 717 m'a dit. Parce que je lui ai dit, oui, bon, je vais faire une vidéo test de Louis Star. Comme ça, je le mettrai sur Dailymotion et sur Very Bad Team. Alors il a dit, ah ouais, c'est cool, Ristar, ah Ringo Starr, ah ouais, c'est drôle, hein. Donc voilà, le mec, il va là.
En fait, je rigole. En fait, je parie qu'il s'en fout comme d'habitude. Mais c'est juste que comme ça, voilà. Vous vous rendez compte qu'il fait des blagues de merde. Voilà, maintenant tu vas bien avoir la honte. Je vais dire à tout le monde, tu vas devenir célèbre pour cette blague de merde que t'as fait. Voilà, t'es heureux. Voilà, sois content. Ah là là. Donc, eh bien, bah vous voyez, les trucs s'enchaînent. Ça va à 100 à l'heure, franchement. Ça, bon, c'est pas particulièrement rapide, mais ça va à 100 à l'heure. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est classe quand même. Et là, vous voyez les petites animations dans ce genre qui font un peu Sonic comme ça. Franchement, on voit vraiment l'influence de Sonic, mais c'est la sublimation de Sonic. Parce que Sonic, c'est classe, ouais, parce qu'on va vite et tout ça. Mais le défaut avec Sonic, c'est que souvent, en fait, on va vite, mais on va trop vite. Donc, on n'a pas le temps d'anticiper les ennemis ou les trous, donc on se fait avoir bêtement à chaque fois. Et donc, je trouve, et on n'a pas ce problème avec ce restart. Ce restart, le Ringo Star. Parce qu'en fait c'est un peu genre le batteur des Beatles il s'est ramené là, donc c'est c'est drôle. Bon. Donc voilà, et maintenant on va aborder